Imaginez. Chaque matin, vous buvez votre tasse de thé vert en pensant qu'il brûle vos graisses. Vous vous dites que cette habitude simple vous rapproche, jour après jour, de votre silhouette idéale. Mais, et si tout cela n'était qu'un mythe savamment entretenu? Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir ce que l'industrie ne vous dit pas sur le thé vert, pourquoi tout le monde en parle, et surtout, si cette boisson est réellement capable de transformer votre métabolisme. Accrochez-vous, car la vérité pourrait bien remettre en question tout ce que vous croyez savoir. Restez jusqu'à la fin, car ce n'est qu'à ce moment-là que nous révélerons les résultats scientifiques les plus récents, ceux que très peu de gens connaissent encore. Le thé vert est présenté comme la solution miracle, naturelle, plein d'antioxydants, et surtout, un brûleur de graisse. Mais d'où vient cette réputation? Tout commence avec une molécule bien précise, la catéchine, plus précisément le GCG, un antioxydant puissant qu'on retrouve en grande quantité dans le thé vert. Selon certaines études, cette substance aurait un effet thermogénique, c'est-à-dire qu'elle augmenterait légèrement la température du corps, forçant ainsi l'organisme à brûler plus de calories. Mais attention, quand on parle de plus de calories, on ne parle pas ici d'une perte de poids magique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et si vous vous demandez ce que signifie exactement EGCG, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. On en parle souvent comme si tout le monde savait déjà, mais voici la vérité. L'EGCG, ou épigallocatechin galate, est simplement le nom d'un antioxydant très puissant présent dans le thé vert. C'est lui la star de toutes les études scientifiques. Ce composé appartient à la famille des catéchines, un groupe de substances naturelles qu'on retrouve dans certaines plantes et qui sont connues pour leurs effets bénéfiques sur la santé. En gros, le GCG aide à lutter contre les radicaux libres dans le corps, ce qui est une bonne chose. Mais ce qui intrigue surtout les chercheurs, c'est qu'il pourrait aussi légèrement stimuler le métabolisme. Et c'est là que le thé vert a gagné sa réputation de brûle-graisse. Mais attention, quand on dit légèrement, il faut vraiment insister là-dessus. Ce n'est pas un super pouvoir. C'est plutôt une influence discrète, presque subtile, et surtout, qui ne fait effet que dans certaines conditions bien précises. Ce qu'on va justement explorer maintenant. Alors, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un parler de l'EGCG comme d'un miracle minceur, souvenez-vous, c'est juste une molécule, pas une baguette magique. Et pourtant, c'est sur elle que repose tout le storytelling autour du thé vert minceur. C'est fascinant, non? Une simple molécule naturelle, transformée en argument marketing mondial. Et vous allez voir dans un instant comment ce petit détail a permis de créer une industrie entière autour de l'illusion de la perte de poids rapide, sans effort. Ce que les études montrent de manière claire, c'est que pour brûler de la graisse, il n'y a pas de raccourci magique. Ce n'est pas une pilule. Ce n'est pas une boisson. Et ce n'est certainement pas un ingrédient miracle caché dans une feuille verte. La vraie clé, elle est en vous, dans vos habitudes, votre activité physique, et surtout, dans ce que vous mettez dans votre assiette jour après jour. Mais alors, pourquoi le thé vert continue-t-il d'être recommandé par certains experts? La réponse est nuancée, ce n'est pas parce qu'il fait tout le travail, mais parce qu'il peut aider en complément d'un mode de vie sain. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Lorsqu'il est consommé régulièrement, sans sucre ajouté, et combiné à une alimentation équilibrée et à une activité physique, le thé vert peut avoir un effet synergique. Autrement dit, il ne brûle pas la graisse tout seul, mais il peut légèrement amplifier les effets d'un bon programme de perte de poids. Et ce n'est pas seulement une question de métabolisme. Le thé vert contient aussi de la caféine, un stimulant naturel qui peut augmenter la vigilance, améliorer la concentration, et même donner un petit coup de boost avant une séance de sport. Et si vous êtes en déficit calorique, c'est-à-dire si vous consommez moins de calories que vous n'en dépensez, chaque petit coup de pouce compte. C'est dans ce contexte précis que le thé vert devient réellement intéressant. Il ne transforme pas votre corps à lui seul, mais il peut jouer un rôle de soutien, un rôle intelligent. Et c'est exactement là où réside la vraie valeur du thé vert. Pas dans l'illusion d'une solution miracle, mais dans l'intégration d'une habitude simple dans une stratégie globale de bien-être. Une stratégie que vous contrôlez à 100%. Alors, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir de tout ça? Le thé vert n'est pas un ennemi, mais il n'est pas non plus le héros que certains veulent nous vendre. Il n'a jamais été un raccourci vers un corps de rêve. Ce n'est pas un remède miracle, mais un simple outil, un petit levier parmi d'autres, qui peut vous aider si, et seulement si, vous adoptez déjà une démarche active et cohérente pour votre santé. Boire du thé vert ne remplacera jamais une alimentation équilibrée, ni une activité physique régulière. Mais dans un mode de vie structuré, il peut ajouter une couche de soutien. Un plus. Une aide. Et ça, c'est bien plus utile que n'importe quelle promesse creuse de perte de poids sans effort. Car ce qui transforme réellement un corps, ce n'est pas une tasse de thé, mais votre constance, vos choix et votre engagement au quotidien. Et maintenant, vous vous demandez peut-être que disent les études les plus récentes sur le sujet? Eh bien, selon une méta-analyse publiée dans le Journal of the International Society of Sport Nutrition,
L'effet du thé vert sur la perte de poids est statistiquement significatif, mais modeste. En moyenne, les participants qui consommaient régulièrement du thé vert avec EGCG perdaient environ 1,3 kg de plus que ceux qui n'en prenaient pas sur plusieurs semaines. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas instantané. Mais c'est réel. Et combiné à un déficit calorique contrôlé et à de l'exercice physique, cet effet devient plus tangible. Autrement dit, le thé vert ne fait pas tout, mais il peut faire sa part. Et cette nuance-là, elle change tout. Alors, la prochaine fois que vous verrez une pub qui vous promet de fondre grâce au thé vert, prenez une seconde pour réfléchir. Posez-vous la question, est-ce que cette promesse est soutenue par la science, ou juste par une stratégie marketing bien huilée? Parce que dans un monde saturé d'informations et de solutions miracles, la vraie force, c'est de savoir faire la différence entre ce qui brille et ce qui fonctionne vraiment. Le thé vert peut être un allié. Mais c'est vous, et uniquement vous, qui avez le pouvoir d'activer ce potentiel. Et ce pouvoir-là ne se trouve pas dans une feuille, mais dans votre cerveau, vos décisions et vos actions répétées. Merci d'être resté jusqu'ici. Si cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair, pensez à la partager autour de vous. Parce qu'au fond, notre but ici, ce n'est pas juste d'informer, c'est de transformer le regard qu'on porte sur notre santé. Et pour ça, chaque clic, chaque partage, chaque commentaire, ça compte. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines révélations santé, et dites-nous en commentaire, aviez-vous déjà cru au mythe du thé vert brûle-graisse? À très vite. Merci.